L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Mais ce pourrait très bien être une histoire qui se raconte le soir pour se faire peur, lors d'un dîner entre amis par exemple. Mais malheureusement, ça m'est arrivé. Cette histoire débute quand j'avais une petite dizaine d'années. À midi, je vais manger chez une amie de mes parents, qui habite au centre-ville d'une petite ville du Nord, juste en face d'une abbatiale. La dame chez qui nous allons manger tient un magasin. Je vais donc manger chez elle avec ma mère et ma sœur qui a 4 ou 5 ans. Il est midi, nous rentrons par le magasin, nous nous retrouvons dans sa cuisine, nous nous asseyons à table, nous commençons à manger et tout à coup mon regard est attiré par un bruit un petit peu étrange sur la droite. Je regarde et je vois la porte qui donne sur le magasin. La poignée s'abaisse toute seule et la porte s'ouvre lentement, un peu en grinçant. Ensuite, j'entends un peu comme des bruits de pas qui traversent la pièce. Et de l'autre côté, sur ma gauche, il y a une autre porte qui donne sur la salle à manger. Je vois la poignée qui s'abaisse, la porte qui s'ouvre lentement en grinçant, et les pas qui s'éloignent. Je regarde ma mère un peu effrayée. Elle aussi a l'air effrayée, donc c'est qu'elle a entendu la même chose que moi. Je regarde ma sœur, qui elle ne réagit pas, elle continue à manger ses pâtes. Et je regarde la dame qui habite cette maison, qui nous regarde pas du tout effrayée et qui me dit « Oh, vous inquiétez pas, ça arrive souvent ici. » Bon. Nous retournons donc chez nous après cet événement et nous n'en reparlons pas vraiment. Mais par contre, dans ma tête, ça trotte un petit peu et j'avoue que c'était dans une période de ma vie où je commençais un petit peu à me poser des questions sur l'existence des fantômes, à m'intéresser un petit peu aux phénomènes paranormaux. Et le fait que cet événement soit arrivé à un moment où je me posais beaucoup de questions ne va pas être totalement innocent dans les choix que je vais faire plus tard dans mes orientations par rapport au paranormal. Quelques années plus tard, donc j'ai à peu près une petite vingtaine d'années, pendant ma formation universitaire, je rencontre une personne que je vais appeler Henri, qui est très intéressé par justement tout ce qui est paranormal, mais aussi par la géobiologie. Et il me dit qu'il aimerait bien faire un stage pour apprendre la géobiologie. De ce coup-là, je me renseigne un petit peu et effectivement, je vois que la géobiologie pourrait être quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai que l'idée de travailler sur tous les phénomènes énergétiques qui peuvent avoir une influence sur le bien-être qu'on peut avoir dans une maison, sur la santé aussi, ça me paraît très intéressant et tout à fait dans la démarche. Et puis il y a un petit côté aussi sur l'étude du paranormal automatiquement dans la géobiologie. On va chercher aussi la mémoire des murs, on va chercher s'il y a des entités, on va chercher s'il y a eu de la magie, etc. etc. Nous nous inscrivons donc dans une formation pour débutants en géobiologie. Pour mettre en application ce que l'on a vu en formation, en théorie, on nous demande au bout de la deuxième journée de formation de trouver une maison à analyser et de revenir la fois suivante avec l'analyse faite. Et moi, je pense tout de suite à cette fameuse maison hantée. J'en parle à Henri, qui tout de suite est emballé quand je lui raconte ce petit incident de porte qui s'ouvre que j'avais vécu quand j'étais plus petite. Il est tout de suite emballé et tout de suite me dit « Oh, c'est super, je veux absolument voir cette maison. » Je me dis « C'est parti, on va étudier cette maison. » J'appelle la propriétaire, je lui explique que c'est dans le cadre d'une formation, que j'ai besoin d'une maison pour expérimenter mon analyse d'une étude sur plan. Et ensuite de venir sur place pour vérifier si ce que j'ai trouvé sur plan, je le vérifie sur place. Elle me dit « Ah justement, ça tombe bien, parce que depuis quelques jours, il se passe plein de trucs bizarres. » Je lui dis « Ah bon, c'est quoi tes trucs bizarres ?»
Et là, elle me dit, par exemple, la télé, elle s'allume toute seule. Ou alors, j'ai des messages sur mon répondeur alors que le répondeur n'est même pas branché. Le plus drôle, c'est quand elle met en route le robinet dans la cuisine, ça coule dans la douche. Quand elle met en route la douche au premier étage, ça coule dans la cuisine. Elle a fait venir un plombier, il n'y a absolument aucun problème de plomberie. Lui, quand il a mis en route, ça fonctionnait très bien. Quand elle sort des habits dans sa chambre, elle les retrouve dans la salle de bain. Quand elle va faire des courses et qu'elle pose du pain sur sa table de cuisine, elle se retourne et quand elle veut reprendre son pain, il n'est plus sur la table, elle le retrouve sur une chaise à 4-5 mètres de là. Je précise bien qu'elle vit toute seule. Donc je me dis, il se passe plein de choses en ce moment, en plus, ça va être génial. Je fais l'étude sur plan, et je la rappelle ensuite pour prendre rendez-vous, pour venir vérifier sur place si ce que j'ai trouvé, ça correspond. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'étude sur plan ? Au niveau énergétique pur, rien d'extraordinaire dans la maison. La seule chose qui me semble vraiment étrange, c'est plutôt au niveau paranormal. Je trouve au niveau de la cave un trou, physiquement un trou, qui déstabilise complètement toute l'énergétique de la maison. Et je trouve surtout un nombre d'entités complètement aberrant. Et surtout extrêmement changeant. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, on peut avoir des chiffres complètement... Ça peut passer de 10 à 50, revenir à 2, repartir à 30, complètement loufoque. Mais ceci dit, ça correspond quand même avec quelque chose d'assez actif et surtout avec ces entités qui se déplacent partout dans la maison. Ce qui peut correspondre avec ce qu'elle m'a raconté des activités paranormales qu'il peut y avoir dans la maison. J'appelle Henri pour lui dire que c'est ok, on peut aller visiter la maison dès le lendemain. La propriétaire est d'accord. Bon, par contre, lui me dit qu'il ne peut pas parce qu'il travaille et qu'il ne peut pas y aller le lendemain, mais que je peux y aller sans lui, il n'y a pas de problème. Lui, il ira à un autre moment. Par contre, on échange quand même un peu sur ce qu'on a trouvé chacun dans notre coin, et il me dit qu'il a trouvé exactement la même chose que moi, donc ce problème de trou dans la cave aussi, il a trouvé aussi un trou. On a les mêmes tableaux, donc c'est normal qu'on emploie les mêmes termes. Et effectivement, un nombre d'entités très fluctuant et une activité paranormale vraiment très, très importante. Alors lui, il est hyper excité, il a énormément envie d'y aller. Moi, je suis pas très 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 chaude, mais un peu craintive quand même sur ce coup-là. Mais lui, par contre, il est chaud bouillant, il a envie d'y aller. Donc comme moi je suis un peu craintive et qu'il ne peut pas m'accompagner, j'appelle ma sœur pour lui demander si elle veut venir avec moi. Alors vu ce qu'elle a trouvé aussi sur le plan, elle non plus n'est pas très chaude pour y aller. Mais bon, devant mon assistance, elle décide de venir aussi m'accompagner. Le lendemain, jour où on est censé aller dans la maison pour faire l'analyse, la propriétaire m'appelle en me disant qu'elle est tombée malade, qu'elle doit aller chez le médecin, elle ne pourra pas nous recevoir le soir, mais qu'on peut y aller donc le lendemain. Donc je reporte la visite au lendemain. Le lendemain, je demande à ma sœur si elle est prête pour partir. Ok, elle se prépare. Et à ce moment-là, elle déclenche une super crise d'asthme. Il n'était plus question du tout de partir. Donc on annule encore une fois. Je me dis c'est pas grave, on ira demain. Donc je reporte encore une fois, je n'annule absolument pas le projet. Je persiste et je signe, on ira demain. Le lendemain, nous allons donc dans cette maison. Cette fois-ci, nous allons rentrer par l'entrée principale qui est à l'arrière de la maison, nous n'allons pas passer par le magasin. Dès notre arrivée, je sens une oppression immense. Je suis assaillie d'une sorte d'énergie qui se présente un peu comme un mur invisible, qui m'empêche, ou tout du moins qui me freine dans l'entrée dans la maison, un peu comme si on me freinait, on m'empêchait de rentrer. Je me pose des questions, mais je me dis, bon allez, on n'en a pas pour longtemps,
c'est pas grave, on y va, on est là, on va pas faire demi-tour, on y est, on y reste, c'est parti. Donc malgré le malaise, je regarde ma sœur, je vois qu'elle se sent pas bien non plus, mais je lui dis bon allez, on y va. On passe dans la salle, je sors mes plans, je commence à expliquer à la dame les histoires d'énergie, je lui explique la position du lit, la position de son bureau, sa table, etc. Et plus je lui expliquais, plus vraiment on se sentait vraiment pas bien, très 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 mal à l'aise, observé, vraiment c'était très désagréable. Et quand je regardais ma sœur du coin de l'œil, je voyais qu'elle me faisait des petits signes de tête, l'air de dire on s'en va, on s'en va. Et quand la dame est partie nous chercher de quoi nous rafraîchir, je lui ai dit non mais attends, on va rester, il y en a plus que pour 5 minutes quoi, juste le temps de parler du côté paranormal et après on s'en va. On parle des entités, après on s'en va. Donc je commence à aborder l'histoire des entités et je lui dis que a priori il y a quelque chose dans la cave. Donc je lui pose la question mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cave? Et là elle m'explique que dans la cave il y a un puits. Ah, d'où le fameux trou. Ce puits est en fait un puits qui vient du Moyen-Âge, de la période où l'abbatiale était en activité. En fait, il y avait des souterrains partout dans la ville qui reliaient différents points de la ville à l'abbatiale. Et donc, il y avait un ou plusieurs puits dans ces souterrains. Et donc, dans la cave de cette maison, il restait un morceau du souterrain et en particulier, il restait le puits. Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là, puits, Moyen-Âge, souterrain, abbatial, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Donc je me dis, bon allez, on va faire bref, là on va abréger vite cette histoire. Donc là nous étions dans la salle à manger, je me lève et je me rapproche de la porte qui donne sur la cave pour poser quelques questions avec mon pendule. Et je voulais aussi essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'origine, puisque au départ, quand elle a acheté cette maison, il n'y avait pas toutes ces manifestations. Donc je demande à la propriétaire, d'après elle, à quel moment ça a commencé? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui a provoqué le début des manifestations? Et là, d'un seul coup, à croire que l'illumination est venue, elle me dit « Ah mais oui, maintenant que tu me le dis, il y a quelques années, je suis partie en vacances et donc pour garder mon chien, j'ai fait venir un couple d'amis et ils m'ont dit après qu'ils se sont amusés à faire des séances de spiritisme. Ah, elle me dit, oh, ça a très très bien marché, apparemment, ils ont eu plein de réponses, hein. Ils étaient contents. Hein. Ah ouais, bah, ils étaient contents. Ah bah, ils étaient tellement contents que quand ils sont partis, après, bah, la maison, elle a commencé à disjoncter dans tous les sens. Et c'est là que les phénomènes ont commencé. En fait, au début, bien sûr, gentils, mais plus ça a été, et plus les phénomènes sont devenus importants. Mais plus on parlait, et plus je me sentais mal, et plus je voyais ma sœur qui était pas bien non plus. Et là, c'était tellement oppressant, enfin, j'avais l'impression vraiment qu'on était en train de me broyer de l'intérieur. J'ai senti qu'il fallait que j'aille prendre l'air un petit peu, donc je lui ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Donc les toilettes, heureusement, étaient complètement à l'entrée de la maison, ce qui me permettait d'aller très très loin de la cave et puis donc de me ressourcer quelques instants. Je vais donc aux toilettes, je ferme ma clé, et quand je veux ressortir, je tourne la clé. Je veux sortir, pas moyen. Je baisse la poignée, je tire, je pousse la porte, comme si elle était fermée à clé. Je tourne la clé, pas moyen, je tire, je pousse, pas moyen de sortir. Je finis par appeler ma sœur, qui arrive tranquillement. Elle baisse la poignée, elle ouvre la porte, comme si la porte était ouverte. Je dis d'accord. Le jeu continue apparemment. Je retourne dans la cuisine, plus je traversais la maison et plus l'oppression reprenait. Et là, je me dis, bon, c'est bon, on va pas rester encore un quart d'heure comme ça. Je dis, on va aborder la dernière question. Donc je demande à la dame, est-ce que tu as pensé à faire nettoyer ta maison? C'est-à-dire, en gros, à faire venir quelqu'un qui va faire partir
les entités, quoi, parce que c'est pas normal ce qui se passe là. Et je pense que le fait d'avoir évoqué le fait de nettoyer la maison, ça n'a pas dû plaire. À ce moment-là, il a retenti un coup énorme, mais énorme, comme si on donnait un coup avec un énorme marteau dans la porte de la cave, qui venait de la cave, hein, comme si quelqu'un à l'intérieur de la cave donnait un grand coup de pied dans la porte. Ça m'a fait sursauter, j'ai vu que ma soeur avait sursauté aussi. On s'est regardés, on était complètement bloqués toutes les deux. La dame, elle bronchait pas, elle continuait à parler, hein, comme si elle n'avait rien entendu. Hein. Elle continuait à parler, blablabla, elle nous disait que non, elle n'avait pas envie de faire nettoyer sa maison, pour elle, ça ne la dérangeait pas, tout ça, puis blablabla, elle parlait. Et nous deux, on commençait à se liquéfier, franchement, là, on n'en pouvait plus. Et à ce moment-là, j'ai entendu dans ma tête une voix absolument atroce qui me disait « Va-t'en, on veut pas de toi ici ». Et là, je crois que j'ai fait le rangement le plus rapide de ma vie. J'ai attrapé toutes mes affaires, j'ai trouvé une excuse vaseuse. Bon, écoute, oh là là, il est très tard là, il faut que... Oh là là, tu te rappelles, on avait un rendez-vous là, il faut qu'on y aille très très vite là. Et hop, vite, on est parti. Non, mais de toute façon, c'est bon, on avait fini, au revoir. Et hop, on est parti. Au bout de quelques centaines de mètres dans la rue, on a quand même un peu échangé sur ce qui s'était passé. Et donc ma sœur avait entendu la même chose que moi, donc ce coup énorme dans la porte, et elle avait aussi entendu cette voix-là qui disait Va-t'en, on veut pas de toi ici. Donc là, c'était clair pour moi, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. J'ai eu du mal à comprendre le message. Hein. Finalement, j'ai eu plein d'avertissements tout au long de cette malencontreuse expérience. J'ai eu du mal à comprendre les différents signes, mais je pense que le dernier, je l'ai compris et je n'ai jamais remis les pieds dans cette maison. L'histoire pourrait se terminer comme ça. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas terminée là. Parce que souvenez-vous, il y a encore un protagoniste, Henri. Quelques jours plus tard, Henri, en sortant de son travail, appelle la propriétaire et lui demande s'il peut passer pour venir voir la cave. Parce qu'entre-temps, je lui avais raconté ce qui s'était passé. Et je lui ai fortement déconseillé d'y aller. Mais bien sûr, lui avait absolument envie d'y aller. Il m'a dit « Mais non, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ?» Et moi, je vais aller dans la cave. Parce que, un peu sous-entendu, moi je suis un homme, un vrai, je vais aller dans la cave. Ok. Donc le voilà parti. Arrivé à 2-3 km avant cette ville, il se sent pas très très bien, il s'arrête sur le côté de la route, il descend de voiture, il se met à vomir, il a la tête qui tourne, pas bien du tout. Donc il appelle sa femme, il lui dit de venir le chercher, qu'il se sent pas bien, et il se remet dans la voiture, donc sa femme arrive en catastrophe, ils habitent à peu près une dizaine de kilomètres de là, et en fait elle le trouve inconscient dans la voiture. Donc vite elle appelle le SAMU l'emmène aux urgences, et des urgences il part en réanimation. En fait il est dans le coma. Les médecins vont chercher ce qu'il a, ils ne trouvent pas. Donc ils vont l'opérer, ils suspectent une hémorragie interne. Quand il est sur la table d'opération, ils ouvrent et en effet, il y a une hémorragie interne. Mais c'est pas un organe qui saigne, c'est pas 2 organes qui saignent. Ce sont tous les organes qui saignent. Donc c'est impossible de faire quoi que ce soit. Ils referment et ils le maintiennent dans le coma. Et commencent de longues journées de transfusion sanguine, en espérant que peut-être ça s'arrange. Les médecins ont d'abord pensé à une hépatite foudroyante, mais dans le sang, aucune trace d'hépatite. Donc ils ont dit que c'était peut-être une hépatite foudroyante sans trace d'hépatite.
Une quinzaine de jours plus tard, je reviens le voir avec les amis du groupe de géobiologie. Et là, on nous apprend qu'il va bientôt sortir de réanimation. Autant il est arrivé en réanimation avec une hémorragie massive non expliquée, autant il ressortait de réanimation guéri de son hémorragie de manière non expliquée. Il ne savait pas pourquoi, mais les organes ont arrêté de saigner. Et petit à petit, se sont remis tous à fonctionner normalement. Il est resté quand même un petit peu plus d'1 mois à l'hôpital et il est ressorti et il a repris sa vie normalement. Enfin, normalement, il s'est quand même promis qu'il ne retournerait pas dans cette maison. Et même s'il maintenait que ce qui lui était arrivé n'avait rien à voir avec la maison, il n'est jamais allé vérifier ce qu'il y avait dans la cave. Alors vous comprenez bien qu'il y a une morale à cette histoire. Si j'ai choisi de vous le raconter, c'est pas par hasard. Je suis souvent choquée quand je vois des reportages sur YouTube ou quand j'entends les gens parler de phénomènes paranormaux en disant que ce n'est pas dangereux, qu'il n'y a aucun risque. Et quand je les vois faire certaines choses, certaines provocations, certaines invocations, comme s'il ne pouvait rien leur arriver. Malheureusement, si, il peut arriver des choses dramatiques, graves, très très graves. Pas toujours, pas pour tous. Mais je m'adresse surtout aux gens qui sont sensibles. Je suis sensible, Henri était extrêmement sensible aussi. À l'époque, nous n'étions absolument pas protégés, nous n'avions aucune protection. Nous étions en début de formation. D'ailleurs, on s'est bien fait engueuler par la dame qui faisait notre formation de géobiologie parce qu'on n'aurait jamais dû se lancer sur une maison aussi compliquée en étant si peu formé et si peu protégé. Enfin, c'est même pas si peu protégé, en n'étant pas protégé du tout. C'était de l'inconscience totale. C'est pas un jeu. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un jeu. Là, on joue pas. Faire des enquêtes paranormales, faire du spiritisme, invoquer les esprits, faire de la magie, tout ça, c'est pas anodin. C'est très codifié, c'est pas pour rien qu'il y a des initiations, c'est pas pour rien qu'il y a des rites à respecter. Il y a des raisons à tout ça. Il y a des protections, il y a des personnes qui sont habilitées à le faire, il y a des personnes qui peuvent le faire, il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il y a des raisons à tout ça. Je ne dis pas que systématiquement c'est dangereux et qu'il ne faut rien faire, je dis simplement qu'il y a des choses à respecter, que ce n'est pas anodin, ce sont des choses où il risque d'y avoir une conséquence, que toute chose que l'on va faire risque d'entraîner une conséquence. Et nous n'avons pas les codes de ce avec quoi nous interagissons. On peut dire quelque part que cette vidéo est une vidéo prévention. Tout ce que je vous demande, c'est de faire attention à ce que vous faites. Et quand il y a des signes qu'il ne faut pas continuer, ne continuez pas. Écoutez les signes.